Bonjour, je suis Joëlle Mongis, psychologue clinicienne spécialisée dans l'accompagnement de personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Quand on souffre d'un trouble du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, hyperphagie ou forme mixte, et que l'on décide enfin d'entrer en thérapie, une attente revient presque toujours, celle de résultats rapides. C'est humain. Quand un trouble dure depuis des années, on espère que l'aide professionnelle va réparer vite ce qui fait souffrir depuis longtemps. Mais cette attente se heurte souvent à une réalité dérangeante. Un thérapeute sérieux ne peut pas promettre des résultats rapides, et encore moins garantir une perte de poids rapide, lorsque la perte de poids est l'objectif exprimé. Et ce n'est ni un manque de compétences, ni un manque de volonté, c'est une question de réalité clinique. Pourquoi la thérapie des TCA prend du temps ? Les TCA ne sont pas des problèmes de volonté, ni de simple comportement alimentaire. Ils sont aujourd'hui clairement reconnus comme des troubles psychiques complexes, à la croisée des émotions, du rapport au corps, de l'histoire personnelle et très souvent de traumatismes passés. Selon l'INSERM, les TCA s'installent fréquemment comme des stratégies d'adaptation face à une souffrance psychique, parfois ancienne, parfois inconsciente. Ils servent à réguler l'angoisse, le stress, le vide ou le sentiment de perte de contrôle. Autrement dit, le TCA n'est pas le problème central, c'est une solution de survie. Pourquoi promettre une perte de poids rapide est un signal d'alerte. Un professionnel de santé sérieux ne peut pas garantir une évolution rapide du poids pour une raison simple. Le poids n'est pas le levier thérapeutique principal dans le traitement des TCA. Les recommandations françaises et internationales insistent sur un point fondamental. Se focaliser trop vite sur le poids augmente le risque de rechute, d'aggravation des comportements de contrôle, la culpabilité et le sentiment d'échec, et de plus, le maintien du trouble sur le long terme. C'est pour cela que la Haute Autorité de Santé rappelle que la prise en charge doit d'abord viser la relation à l'alimentation, la régulation émotionnelle et la compréhension des mécanismes du trouble. Un des leviers principaux est de faire la paix avec son corps avant de vouloir le changer. Entrer en thérapie pour un TCA, c'est souvent accepter une étape inconfortable, ralentir. Ralentir pour réapprendre à reconnaître la faim et la satiété, distinguer les émotions des impulsions alimentaires, reconstruire un lien de confiance avec son corps. Ce travail demande du temps, surtout lorsque le trouble est installé depuis des années. Les études montrent que la stabilisation durable passe par un travail progressif, non linéaire, avec des phases de doute et de résistance. La patience n'est donc pas un défaut du processus thérapeutique, elle en est une condition. La thérapie n'est pas une promesse de vitesse. Une thérapie bien conduite ne promet pas une transformation spectaculaire en quelques semaines. Elle promet autre chose, plus discret mais plus précieux. Une diminution progressive des comportements compulsifs, une relation moins violente avec le corps, une capacité à faire face aux émotions sans passer par le TCA. Et parfois, les changements corporels viennent ensuite, parfois lentement, parfois différemment de ce qui était imaginé au départ. Conclusion, commencer une thérapie pour un trouble du comportement alimentaire, ce n'est pas choisir la voie la plus rapide, c'est choisir la voie la plus respectueuse du corps et du psychisme. La patience n'est pas un échec, c'est le signe que l'on ne cherche plus à forcer le corps, mais à l'écouter. Si vous souhaitez entamer un travail psychologique autour de vos troubles du comportement alimentaire, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une superbe journée et je vous dis à bientôt pour le prochain podcast.